La triple transformation. Lecture 2. Une première condition pour que l'âme émerge complètement, c'est un contact direct de l'être de surface avec la réalité spirituelle. C'est parce qu'il en est issu que l'élément psychique en nous se tourne toujours vers tout ce qui, dans la nature phénoménale, semble appartenir à une réalité plus haute et porter sa marque et son caractère. Au début, il cherche cette réalité dans tout ce qui est bon, vrai, beau, tout ce qui est pur, fin, élevé et noble. Mais bien que ce contact, au travers des signes et des caractères extérieurs, puisse modifier et préparer la nature, cela ne suffit pas à la changer entièrement, ni très intérieurement et très profondément. Pour ce changement profond, le contact direct avec la réalité, avec un grand R, elle-même est indispensable, puisque rien, sauf elle, ne peut toucher très profondément les fondations de notre être et l'ébranler, ou, par ce choc, communiquer à la nature un ferment de transmutation. Les représentations mentales, les images émotives et dynamiques ont leur place et leur valeur. Le vrai, le bien et le beau sont en eux-mêmes des images primordiales et puissantes de la réalité. Et même telles que les voit le mental, telles que le cœur les sent, telles que la vie les réalise, elles peuvent être des voies d'ascension. Mais c'est la substance et l'être spirituel de ces formes et de cela qu'elles représentent qui doivent faire l'objet de notre expérience. L'âme peut essayer d'obtenir ce contact principalement par l'intermédiaire et l'instrument du mental pensant. Elle met une empreinte psychique sur l'intellect et sur le mental plus vaste de la perception intérieure et de l'intelligence intuitive et les oriente dans cette direction. À son sommet, le mental pensant est toujours attiré vers l'impersonnel, car dans sa recherche, il devient conscient d'une essence spirituelle, d'une réalité impersonnelle qui s'exprime dans tous les signes et tous les caractères extérieurs, mais qui dépasse toute forme ou toute image la manifestant. Il sent quelque chose dont il devient intimement et invisiblement conscient. Une vérité suprême, un bien suprême, une beauté suprême, une pureté suprême, une félicité suprême. Il reçoit le contact grandissant, de moins en moins impalpable et abstrait, de plus en plus réel et concret spirituellement, le contact et la pression d'une éternité et d'une infinité qui est tout ce qui est et bien davantage. Cette impersonnalité exerce une pression et cherche à modeler tout le mental pour en faire une forme d'elle-même. En même temps, la loi et le secret impersonnel des choses se font de plus en plus visibles. Le mental se développe et devient le mental du sage. D'abord, du penseur hautement mentalisé, puis du sage spirituel qui est passé par-delà les abstractions de la pensée pour arriver à un commencement d'expérience directe.
Ainsi le mental devient pur, large, tranquille, impersonnel. Une même influence tranquillisante agit sur les parties vitales. Mais à part cela, les résultats peuvent rester incomplets. Car le changement mental conduit naturellement à une stabilité intérieure et à une quiétude extérieure, et reposant ainsi dans ce quiétisme purificateur, n'étant pas attiré comme les parties vitales vers la découverte de nouvelles énergies de vie, il ne cherche pas un effet dynamique total sur la nature humaine. Même si le mental fait une plus haute tentative, cela ne change pas cet équilibre. Car le mental spiritualisé a tendance à s'élever vers les hauteurs. Et puisque, au-dessus de lui-même, le mental perd toute prise sur les formes, c'est dans une vaste impersonnalité sans forme et sans trait qu'il entre. Il perçoit le moi immuable, le pur esprit, la pure nudité d'une existence essentielle, l'infini sans forme et l'absolu sans nom. Ce sommet peut être atteint plus directement si l'on tend immédiatement au-delà de toute forme et de toute représentation, au-delà de toutes les idées de bien et de mal, de vrai et de faux, de beau et de laid, vers cela qui dépasse toutes les dualités, vers l'expérience d'une unité, d'une infinité, une éternité suprême, ou vers quelque autre sublimation ineffable de l'ultime et extrême perception mentale du moi ou de l'esprit. On parvient ainsi à une conscience spiritualisée et la vie devient tranquille. Le corps cesse d'avoir des besoins et de réclamer. L'âme elle-même se fond dans le silence spirituel. Mais cette transformation par le mental ne nous donne pas la transformation intégrale. La transmutation psychique fait place à un changement spirituel qui conduit à de rares et hauts sommets, mais ce n'est pas la complète dynamisation divine de la nature. L'âme peut rechercher le contact direct par une deuxième voie d'approche, au moyen du cœur. Ceci est sa voie propre, et c'est aussi la voie la plus proche et la plus rapide parce que le siège occulte de l'âme est là, juste derrière, dans le centre du cœur, en contact intime avec notre être émotif. C'est donc à travers les émotions qu'elle peut, au début, agir le plus rapidement, le plus facilement, avec sa puissance naturelle, avec la force vivante de son expérience concrète. C'est par l'amour et l'adoration de cela qui est toute beauté, toute félicité, toute bonté, le vrai, la réalité spirituelle de l'amour, que l'on s'approche. Les parties émotives et esthétiques de l'être se joignent ensemble pour offrir l'âme, la vie, la nature tout entière à ceux-là qu'elles adorent. Cette voie d'approche, par l'adoration, ne trouve sa pleine force, son plein élan, que quand le mental passe au-delà de l'impersonnalité pour arriver à la perception d'un être personnel suprême. Alors tout devient intense, vivant, concret. Les émotions, les sentiments, la perception spiritualisée du cœur atteignent leur absolu. Un don de soi total devient possible, impératif. L'homme spirituel naissant fait alors son apparition dans la nature émotive, et c'est l'adorateur de Dieu, le Bhakta.
S'il devient en outre directement conscient de son âme et de ses commandements, s'il unit sa personnalité émotive à sa personnalité psychique et qu'il change sa vie et les parties vitales de son être par la pureté, l'extase divine, l'amour de Dieu et des hommes et de toutes les créatures, pour en faire une chose de beauté spirituelle, pleine de lumière et de bonté divine, il devient un saint et parvient à la plus haute expérience intérieure, au changement de nature le plus vaste que l'on puisse atteindre par cette voie d'approche de l'être divin. Mais pour atteindre le but de la transformation intégrale, cela aussi n'est pas assez. Il faut une transmutation du mental pensant de toutes les parties vitales et physiques de la conscience dans leur caractère propre. Ce changement plus grand peut être partiellement réalisé si l'on ajoute aux expériences du cœur une consécration de la volonté agissante qui doit réussir à entraîner avec elle, sinon elle ne peut être efficace, l'adhésion de la partie vitale dynamique, car celle-ci est le soutien du dynamisme mental et le premier instrument de notre action extérieure. Cette consécration de la volonté dans les œuvres s'accomplit par une élimination graduelle de la volonté de l'ego et de la puissance motrice du désir. L'ego se soumet à une loi supérieure et finalement s'efface, semble ne plus exister ou n'existe plus que pour servir un pouvoir plus haut ou une plus haute vérité, ou pour offrir comme un instrument sa volonté et ses actes à l'être divin. La loi qui dirige l'être est l'action, ou la lumière de vérité qui guide alors le chercheur, peut être une clarté ou un pouvoir ou un principe qu'il perçoit sur le plus haut sommet que son mental puisse atteindre, ou ce peut être une vérité de la volonté divine qu'il sent présente, travaillant au-dedans de lui, ou le guidant par une lumière ou une voix ou une force, par une personne, une présence divine. Finalement, par ce chemin, on arrive à une conscience dans laquelle on sent la force ou la présence agir au-dedans et mettre tout en mouvement ou gouverner toutes les actions. La volonté personnelle se soumet alors entièrement ou s'identifie à la plus haute volonté de vérité, à la plus haute puissance de vérité ou présence de vérité. La combinaison de ces trois voies d'approche, la voie du mental, la voie de la volonté, la voie du cœur, crée dans l'être et la nature de surface une condition spirituelle ou psychique qui nous permet de nous ouvrir plus largement et plus complètement à la lumière psychique au-dedans et au moi spirituel ou Ishvara, à la réalité que nous sentons alors au-dessus de nous et qui nous enveloppe et nous pénètre. Un changement puissant et multiple se produit dans notre nature. Une construction et une création de soi spirituel, l'apparition d'une perfection complexe qui réunit celle du saint, du travailleur désintéressé et de l'homme qui a la connaissance spirituelle. Mais pour que ce changement atteigne sa totalité la plus vaste et sa plénitude la plus profonde, la conscience doit déplacer son centre et sa position statique et dynamique de la surface à l'être intérieur. C'est là que nous devons trouver le fondement de notre pensée, de notre vie et notre action. Car rester au dehors, à la surface, et recevoir les indications de l'être intérieur et les suivre n'est pas une transformation suffisante. Il faut cesser d'être la personnalité de surface et devenir la personne intérieure, le Purusha. Mais
cela est difficile. D'abord parce que la nature extérieure s'oppose au mouvement et s'accroche à son équilibre normal habituel, à son mode d'existence tourné vers le dehors, et en outre parce que le chemin est long depuis la surface jusqu'aux profondeurs où l'entité psychique reste voilée à nos regards, et cet espace intermédiaire est rempli par une nature subliminale et des mouvements naturels qui ne sont pas tous favorables. Il s'en faut à la pleine réalisation de cette descente vers l'intérieur. La nature extérieure doit encore subir un changement d'équilibre, une tranquillisation, une purification, une subtile mutation de sa substance et de son énergie, grâce auquel les multiples obstacles qui subsistent en elle se raréfient, tombent ou disparaissent. Il devient alors possible de pénétrer jusqu'aux profondeurs de notre être et, des profondeurs ainsi atteintes, une nouvelle conscience peut se former, à la fois derrière le moi extérieur et au-dedans de lui, reliant la profondeur à la surface. Une conscience doit grandir en nous ou s'y manifester, qui s'ouvre de plus en plus à l'être supérieur et à l'être profond, et qui, de plus en plus, se dénude devant le moi et le pouvoir cosmique et devant ce qui descend de la transcendance. Une conscience tournée vers une paix plus haute, perméable à une lumière, à une force et à une extase plus grande. Une conscience qui excède la petite personnalité et dépasse la lumière et l'expérience limitée du mental de surface, la force et l'aspiration limitée de la conscience normale de la vie, la réceptivité obscure et limitée du corps. Avant même que la purification tranquillisante de la nature extérieure ait été réalisée ou avant qu'elle ne soit complète, on peut, par une puissante force d'appel et d'aspiration, par une volonté véhémente ou un effort violent, ou par une discipline et une méthode efficace, briser le mur qui fait écran entre notre être intérieur et notre perception extérieure. Mais ceci peut être un mouvement prématuré qui ne va pas sans danger sérieux. En entrant au-dedans de soi, on peut en effet se trouver au milieu d'un chaos d'expériences étranges et supranormales dont on ne possède pas la clé, ou devant une poussée des forces subliminales ou cosmiques, subconscientes, mentales, vitales, physiques subtiles, qui peuvent ébranler l'être à l'excès ou l'entraîner dans le chaos, l'emmurer dans une prison obscure ou le faire errer dans un désert de fascination, de séduction et de tromperie, ou encore le jeter dans un champ de bataille obscur, plein d'oppositions secrètes, traîtresses et fallacieuses, ou ouvertes et violentes. Des êtres, des voix et des influences peuvent se manifester à la perception, à la vision, à l'ouïe interne, et se faire passer pour l'être divin, ou ses messagers, ou pour des puissances et des divinités de lumière, des guides sur le chemin de la réalisation, alors qu'en vérité, ils ont un caractère tout différent. S'il y a trop d'égoïsme dans la nature du chercheur, une forte passion, une ambition ou une vanité excessive, ou quelque autre faiblesse dominante, si son mental est obscur ou sa volonté vacillante, sa force vitale faible ou instable, s'il manque d'équilibre, il sera probablement la victime de ces insuffisances, il échouera, ou s'écartera du vrai chemin de la vie intérieure et de la recherche intérieure, il sera entraîné sur de fausses routes
ou restera à errer dans un chaos intermédiaire d'expériences sans pouvoir trouver son chemin vers la réalisation véritable. Ces périls étaient bien connus de l'expérience spirituelle du passé et on s'en protégeait en s'imposant la nécessité d'une initiation, d'une discipline, de méthode, de purification, en imposant des épreuves et une entière soumission à la direction de celui qui a trouvé le chemin ou qui conduit sur le chemin, de celui qui a réalisé la vérité et qui possède lui-même la lumière et l'expérience et qui est capable de les communiquer à d'autres. Un guide assez fort pour prendre par la main et faire franchir les passages difficiles et qui peut aussi instruire et indiquer la voie. Mais malgré tout, les dangers sont là. Et on ne peut les surmonter que s'il existe ou s'il se développe une complète sincérité, une volonté de pureté, une promptitude à obéir à la vérité, à se soumettre au Très-Haut, un empressement à perdre l'ego qui limite et s'affirme, ou à le soumettre au joug divin. Ces choses sont le signe de la vraie volonté de réalisation, de transformation, de conversion de la conscience. L'étape nécessaire de l'évolution a été atteinte. Si l'on parvient à cet état, les défauts qui appartiennent à la nature humaine ne peuvent plus être un obstacle permanent à un passage du statut mental au statut spirituel. Le processus peut ne jamais être tout à fait facile, mais le chemin aura été ouvert et rendu praticable. Un moyen efficace et souvent employé pour faciliter l'entrée dans le moi intérieur est de séparer le purusha, l'être conscient, de la prakriti, la nature manifestée. Si l'on se tient en arrière du mental et de ses activités, en sorte qu'elles deviennent silencieuses à volonté, ou qu'elles continuent comme un mouvement de surface dont on est le témoin détaché et désintéressé, il devient finalement possible de sentir que l'on est le moi intérieur du mental, l'être mental vrai et pur, le purusha. De même, en se tenant en arrière des activités de la vie, il est possible de sentir que l'on est le moi intérieur de la vie, l'être vital vrai et pur, le purusha. Il existe même un moi du corps, l'être physique pur et vrai, le purusha, dont il est possible de devenir conscient en se tenant en arrière du corps, de ses exigences et de ses activités, et en entrant dans le silence de la conscience physique qui observe l'action de son énergie. De même, en se tenant en arrière de toutes ces activités de la nature, successivement ou simultanément, il devient possible de prendre conscience que notre être intérieur est le moi impersonnel et silencieux, le purusha témoin. Ceci conduira à une réalisation et à une libération spirituelle, mais n'amènera pas nécessairement de transformation. Car le purusha, satisfait d'être libre, d'être lui-même, peut laisser la nature, la prakriti, épuiser ses impulsions accumulées dans une action qu'il ne soutient plus, une continuation mécanique qui n'est pas renouvelée, ni renforcée ou vivifiée, ni prolongée par son consentement, et il peut se servir de ce rejet comme d'un moyen de se retirer de la nature humaine tout entière. Mais il faut que le purusha devienne non seulement le témoin, mais la source, celui qui connaît, le maître de toute pensée et de toute action. Et ceci ne peut se faire que partiellement, tant qu'on reste sur le plan mental ou que l'on doit encore utiliser les instruments ordinaires du mental, de la vie et du corps.
On peut certes parvenir à une certaine maîtrise, mais la maîtrise n'est pas la transformation. Le changement qu'elle opère n'est pas suffisant pour devenir intégral. Pour cela, il est nécessaire de passer derrière, au-delà de l'être mental, de l'être vital, de l'être corporel, plus profondément encore vers l'intérieur, jusqu'à l'entité psychique la plus intime et la plus profonde en nous. Ou bien, il faut s'ouvrir aux domaines supraconscients les plus élevés. Si long, rebutant et difficile que puisse être le processus, il faut, pour pénétrer dans la crypte lumineuse de l'âme, traverser toutes les épaisseurs vitales intermédiaires jusqu'au centre psychique au-dedans de nous. Se détacher méthodiquement de l'insistance de toutes les réclamations, de toutes les invitations, de toutes les impulsions mentales, vitales et physiques, se concentrer dans le cœur, mener une vie austère, se purifier et rejeter les vieux mouvements du mental et du vital, rejeter l'ego du désir, rejeter les faux besoins et les fausses habitudes, sont des aides utiles pour franchir ce difficile passage. Mais le moyen, le plus puissant et le plus central, c'est de fonder toutes ces méthodes, ou tout autre, sur un don de soi, une soumission de nous-mêmes et de toutes les parties de notre nature à l'être divin, l'Ishvara. Une stricte obéissance à la direction sage et intuitive d'un guide est également normale et nécessaire pour tous, sauf pour un petit nombre de chercheurs spécialement doués. À mesure que craque la carapace de la nature extérieure, à mesure que les murs de séparation intérieure s'écroulent, la lumière intérieure se fraye un chemin, le feu intérieur s'avive dans le cœur, la substance de la nature et l'étoffe de la conscience s'affinent et acquièrent une subtilité et une pureté plus grandes. Les expériences psychiques profondes, celles qui n'ont pas uniquement un caractère mental intérieur ou vital intérieur, deviennent possibles dans cette substance plus subtile, plus pure et plus affinée. L'âme commence à se dévoiler. La personnalité psychique atteint sa pleine stature. Alors, l'âme, l'entité psychique, se manifeste. Elle devient l'être central qui soutient le mental, la vie et le corps et supporte tous les autres pouvoirs et toutes les autres fonctions de l'esprit. Elle assume sa plus grande fonction de guide et de souverain de la nature. Du dedans commence à s'exercer une direction, un contrôle qui expose chaque mouvement à la lumière de la vérité, qui rejette tout ce qui est faux et obscur et tout ce qui s'oppose à la réalisation divine. Chaque région de l'être, tous ses coins et ses recoins, chaque mouvement, chaque formation, chaque orientation, chaque penchant de la pensée, de la volonté, des émotions et des sensations, les actions et les réactions, les mobiles, dispositions, propensions, désirs, habitudes de la conscience ou de la subconscience physique, même les plus dissimulés, les plus camouflés et muets, les plus secrets, sont éclairés par l'infaillible lumière psychique. Leurs confusions sont dissipées, leurs enchevêtrements sont débrouillés, leurs obscurités, leurs tromperies et leurs illusions sont démasquées avec précision et extirpées. Tout est purifié, redressé,
la nature entière est harmonisée, accordée sur le ton psychique, ordonnée selon l'esprit. Ce processus peut être rapide ou lent, suivant la somme d'obscurité et de résistance qui reste encore dans la nature, mais il se poursuit sans défaillance tant qu'il n'est pas complet. Finalement, l'être conscient tout entier est rendu parfaitement apte aux expériences spirituelles de toutes sortes. Il est tourné vers la vérité spirituelle de la pensée, des sentiments, des sensations, de l'action. Il est accordé pour donner une réaction juste, délivrée de tous les signes de l'ignorance, obscurité et obstination de l'inertie tamasique, confusion, turbulence et impureté de la passion rajasique, dynamisme inquiet et désharmonieux, raideur éclairée et limitation sattvique ou balancement indécis d'un équilibre artificiel. Tel est le premier résultat. Mais le second est un libre afflux d'expériences spirituelles de toutes sortes. Expérience du moi, expérience de l'Ishvara et de la Shakti divine, expérience de la conscience cosmique, contact direct avec les forces cosmiques et avec les mouvements occultes de la nature universelle, sympathie et unité psychique, communication intérieure et échange de tout genre avec les autres êtres et avec la nature, illumination du mental par la connaissance, illumination du cœur par l'amour et la dévotion, joie et extase spirituelle, illumination des sens et du corps par une expérience plus haute, illumination de l'action dynamique dans la vérité et l'ampleur de l'âme et dans celle d'un mental et d'un cœur purifié, certitude de la lumière et de la direction divine, joie et puissance de la force divine agissant dans notre volonté et notre conduite. Ces expériences arrivent quand la nature intérieure et l'être intérieur le plus profond s'ouvrent vers le dehors. Car alors entre en jeu le pouvoir naturel de l'âme, sa conscience infaillible, sa vision, son contact avec les choses, qui est supérieur à toute cognition mentale. Il y a là, naturel à la conscience psychique dans son action pure, une perception immédiate du monde et des êtres, un contact intérieur direct avec eux et avec le moi et avec le divin, une connaissance directe, une vision directe de la vérité et de toutes les vérités, une émotion, une sensibilité spirituelle pénétrante et directe, une directe intuition de ce qu'est la volonté juste et l'action juste, un pouvoir de gouverner et de créer un ordre dans l'être, non par les tâtonnements du moi superficiel, mais du dedans, depuis la vérité intérieure du moi et des choses, et depuis les réalités occultes de la nature. Certaines de ces expériences peuvent venir avec l'ouverture de l'être mental et vital intérieur. Le mental, le cœur et le vital intérieur plus large et plus subtil au-dedans de nous, et sans qu'il y ait eu une pleine émergence de l'âme, l'entité psychique. Car là aussi, la conscience a un pouvoir de contact direct. Mais dans ce cas, l'expérience peut prendre un caractère mélangé, car il peut se produire une émergence non seulement de la connaissance subliminale, mais aussi de l'ignorance subliminale. Il arrive souvent, en effet, que l'être s'élargisse insuffisamment, que les idées mentales, les émotions étroites et partiales, la forme du tempérament, viennent opposer leurs limitations, si bien qu'au lieu de la libre émergence de l'âme, il n'y a qu'une action imparfaite, une création de soi imparfaite. Si l'émergence psychique fait défaut, ou si celle-ci est incomplète,
Certaines expériences d'une connaissance plus grande, d'une force plus grande, dépassement des limites ordinaires, peuvent conduire à une exaltation de l'ego et même, au lieu d'un épanouissement de ce qui est divin ou spirituel, à mener une poussée de ce qui est titanesque ou démoniaque, ou encore, elles peuvent faire appel à des agents et des pouvoirs qui, tout en n'appartenant pas à ce type désastreux, sont d'un caractère cosmique puissant, mais inférieur. Au contraire, l'autorité et la direction de l'âme introduisent dans toute expérience une tendance à la lumière, l'intégration, l'harmonie et la rectitude intime qui sont naturelles à l'essence psychique. Une transformation psychique de ce genre, ou pour parler plus largement, une transformation psycho-spirituelle, serait déjà un vaste changement pour notre nature humaine mentale. Mais tout ce changement et toutes ces expériences, malgré leur essence et leur caractère psychique et spirituel, se limiteraient encore dans leurs effets sur la vie, au niveau mental, vital et physique. Dynamiquement, leur effet spirituel serait un épanouissement de l'âme dans le mental, la vie et le corps. Note de bas de page de Sri Aurobindo. L'ouverture psychique et l'ouverture spirituelle avec leurs expériences et leurs conséquences peuvent conduire loin de la vie ou aboutir à un nirvana. Mais elles ne sont considérées ici que comme des échelons dans une transformation de la nature humaine. Mais dans les actes et les formes, le changement resterait circonscrit aux limites imposées par les instruments inférieurs, même si ces limites sont plus larges, plus hautes et plus subtiles. Ce serait la manifestation indirecte et diminuée d'une vérité, d'un pouvoir et d'une félicité dont la pleine réalité, la pleine intensité, l'ampleur, l'unité et la diversité se trouvent au-dessus de nous, au-dessus du mental, et par conséquent au-dessus de toutes les formules de perfection que le mental peut imaginer pour les fondations ou la suprastructure de notre nature présente. La transformation spirituelle la plus haute doit donc intervenir en plus du changement psychique ou psychospirituel. Le mouvement psychique vers notre être intérieur, vers le moi ou le divin en nous, doit être complété par une ouverture vers le haut, à un suprême statut spirituel ou à une existence supérieure. Nous pouvons y parvenir en nous ouvrant à ce qui est au-dessus de nous, par une ascension de la conscience jusqu'aux régions de la nature surmentale et supramentale dans lesquelles la perception du moi et de l'esprit est à tout jamais dévoilée, permanente, et où les instruments spontanément lumineux du moi et de l'esprit ne sont pas restreints ou divisés comme dans notre nature mentale, vitale et corporelle. Cela aussi, le changement psychique le rend possible. Car de même qu'il nous ouvre à la conscience cosmique qui nous est à présent cachée par les nombreux murs de l'individualité limitatrice, il nous ouvre de même à ce qui est maintenant supraconscient pour notre état normal, parce que cela nous est caché par l'écran solide, dur et brillant d'un mental qui rétrécit, divise et sépare. L'écran s'amincit, se fend, se brise ou s'ouvre et disparaît sous la pression du changement psychospirituel et de la nouvelle conscience spiritualisée qui s'élance naturellement vers cela dont elle est l'expression ici-bas. Cette ouverture, avec toutes ses conséquences, peut ne pas s'accomplir du tout s'il n'y a qu'une émergence psychique partielle et qu'elle se satisfasse de l'expérience de la réalité divine à l'échelon ordinaire d'un mental spiritualisé. Mais si l'on est éveillé à l'existence de ces plans supranormaux plus élevés,
Une aspiration vers eux peut alors suffire à briser l'écran ou à provoquer en lui une fissure. Ceci peut arriver longtemps avant que le changement psychospirituel soit complet, ou même avant qu'il ait vraiment commencé ou qu'il soit bien avancé, parce que la personnalité psychique est devenue consciente et se concentre avec ardeur sur la supraconscience. Une précoce illumination d'en haut ou une déchirure de l'enveloppe supérieure peut se produire à la suite de l'aspiration ou de quelques préparations intérieures, ou même survenir d'une façon inattendue ou sans avoir été appelée par quelque partie consciente du mental. Peut-être sous l'effet d'une nécessité subliminale secrète ou d'une action, d'une pression venant des plans supérieurs grâce à quelque chose que l'on perçoit comme le contact de l'être divin, le contact de l'esprit. Et les résultats peuvent être alors extrêmement puissants. Mais si cette expérience se produit à la suite d'une pression prématurée venant d'en bas, elle peut s'accompagner de difficultés et de dangers que l'on évite lorsque la pleine émergence psychique précède cette première admission aux régions supérieures de notre évolution spirituelle. Le choix, cependant, ne dépend pas toujours de notre volonté propre, car les opérations de l'évolution spirituelle en nous sont très variées, et l'orientation prise à chaque phase critique par l'action de la conscience force dans son élan vers une plus haute manifestation de soi et une formation plus haute de notre existence, dépendra de la ligne que cette évolution a déjà suivie. À suivre.